Nous avons eu des débats sur la dialectique de l'oral et de l'écrit, mais nous n'avons pas pris en considération tous les paramètres, en fait. L'oral, quelque chose de beaucoup plus évanescent, beaucoup plus difficile à capter, à intercepter. Ça demande beaucoup plus d'attention. Mais d'un autre côté, quand les gens s'expriment à l'oral, il y a de la facilité. Donc, par conséquent, même si le signifiant oral est plus difficile à appréhender que le signifiant écrit, en revanche, le signifié qui sous-tend l'oral est souvent beaucoup plus accessible. Parce que les gens, finalement, souvent, ils perdent des occasions de se taire. Parce qu'ils disent souvent n'importe quoi. Et souvent, j'ai effectivement tendance à dire à quelqu'un, écoutez, écrivez ce que vous avez à dire, parce que quand vous dites ça oralement en 3 mots, ça ne fait pas le poids. Donc il y a de la facilité dans l'oralité. Et il est vrai que demander à quelqu'un d'écrire, c'est une façon de lui demander de réfléchir un peu plus sur ce qu'il dit et de voir s'il est capable de développer et d'étayer sa pensée ou pas. Donc voilà, il faut mettre un bémol à ce qu'on a dit. L'oral, dans l'absolu, effectivement, c'est quelque chose de plus difficile à cerner tant qu'il n'y a pas d'écrit. Maintenant, où il y a de l'écrit, c'est différent. Cela dit, parce que nous sommes un samedi matin, et qu'au samedi matin, les gens vont à la synagogue, il y a des phénomènes assez étranges que je voudrais dénoncer une fois de plus. C'est-à-dire, on distribue des missels, ça ne s'appelle pas des missels, ça s'appelle des sidurim dans les synagogues, où les gens peuvent lire, peuvent suivre ce que dit l'officiant, ou même éventuellement accompagner l'officiant, et eux-mêmes chanter notamment dans les judaïsmes libéral, alors que dans le judaïsme plus orthodoxe, il y a une chorale, et donc finalement le public ne chante pas. Ce qui fait le charme du MJLF, par exemple. Alors, il suit, le public suit à travers le texte hébreu, un peu comme quand on allait à l'opéra, on suivait, ou même au concert, on suivait la musique sur une partition. Les gens venaient avec leur partition pour écouter telle et telle symphonie, tel et tel concert, ou telle sonate. Ça, c'est beaucoup moins. Mais de toute façon, ces juifs qui sont quand même une partie assez minoritaire de la communauté juive, quand même, il faut dire l'information, ces juifs ne parlent pas l'hébreu pour autant. Ils peuvent même lire l'hébreu sans le comprendre. Ce qui fait penser d'ailleurs à un phénomène assez étrange, que le fait de parler une langue ne veut pas dire qu'on la comprend. Éventuellement, on peut même la comprendre sans la parler. Et ce qui est important dans une société, c'est comme aussi de comprendre ce qui se passe autour de nous, et pas simplement de parler. Donc, il y a des étrangers, des immigrés qui parlent la langue, mais qui ne comprennent pas ce qui se dit autour d'eux. Parce que les mots ne sont pas ceux qu'ils utilisent, et parce qu'il y a une culture qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc faisons attention aux expressions, aux émissions qui semblent cacher parfois l'incapacité à recevoir, à entendre, à comprendre. Donc, oui, on peut lire un texte, donc ça veut dire qu'on est au niveau de l'écriture, sans le comprendre. C'est beaucoup plus rare qu'on puisse parler sans comprendre ce qu'on dit.
on ne comprend pas ce que peut-être les autres disent, mais enfin on comprend ce qu'on dit. De même que si j'ai un texte écrit, je peux demander à quelqu'un de lire ce texte, il n'aura pas forcément compris même s'il le lit, alors que si je parle et que je demande à la personne de résumer ou de dire les choses, de traduire même éventuellement ce que j'ai dit, eh bien là, il faut quand même comprendre. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre dans l'écrit, dans la dialectique orale écrit, il y a quand même des choses assez étranges, et notamment finalement l'écrit est quand même quelque chose qui fige les choses, ça fige. Et c'est quelque chose qui me fait penser à la mort. Et je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui aiment bien la mort finalement. La mort, c'est quelque chose qui est terminé, ce qui est mort ne va plus mourir. Donc, quelque part, ce qui est mort, elle devient immortel, paradoxalement. La langue morte, les bâtiments qui sont là, bon, voilà, ils ne bougeront plus. Ils sont morts. Alors que ce qui est vivant, ben justement, ce qui est vivant peut changer. Et est amené à changer. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Quelqu'un qui est vivant, un jour, il va mourir. C'est tout à fait la même chose. Voilà quelques réflexions. Et force est de constater que dans le domaine du religieux, euh, le christianisme a quelque chose à voir avec la mort, qu'on le veuille ou non. Et puis aussi, il y a une volonté que les choses sont entendues, que l'affaire est conclue, que l'incident est clos. Voilà, les choses sont installées comme ça, définitivement. Le Messie est arrivé, etc., etc., c'est terminé, c'est une affaire réglée. Et chez les musulmans, la mort aussi a quelque chose de l'ordre de la fascination, par certains côtés, ce qui expliquerait éventuellement une forme de terrorisme. Il faudrait réfléchir sur le rapport des musulmans à la mort, et pas seulement au fait de tuer quelqu'un, mais la mort elle-même. Après tout, Mahomet, il est mort. Le texte du Coran, il est censé ne plus bouger. Et quelque chose qui ne bouge plus, c'est mort, etc., etc., etc. Bouger, c'est-à-dire bouger, ça veut dire en fin de compte, non pas bouger simplement pour évoluer, mais même être bougé parce que il y a des choses qu'il faut corriger. Corriger un texte, c'est aussi le faire bouger. Le ramener à un état antérieur, c'est aussi le faire bouger. Faire bouger les choses, c'est pas forcément les amener à changer quelque chose d'inédit. C'est aussi quelque chose qui peut avoir existé au départ et qui ensuite s'est dégradé. Et donc, faire bouger un texte en le restituant à un état antérieur, c'est c'est de plus le faire, le texte n'est plus mort. Si je le fais bouger, c'est qu'il n'est plus mort. Hein, quelqu'un qui bouge encore, il n'est pas encore mort. Quel que soit le mouvement, si c'est vers l'avant, vers l'arrière, le mouvement, c'est la vie. Et l'écrit, c'est la mort, et l'oral, c'est la vie.